Au nom de Dieu. Alors, on commence avec la session 2012, la première. Je viens de lire très doucement. Toujours, chaque session aux examens officiels, chaque exercice aura un titre. Regardez le titre. Relation fonctionnelle entre ovaire et utérus. Relation entre les ovaires et l'utérus. Je sais beaucoup de choses. Belle que l'ovaire se fait de l'ostradiol. Et d'où l'épaisseur de l'endomètre de l'utérus va augmenter. Donc, je sais une relation. Cet exercice va étudier, n'est-ce pas, les relations entre l'ovaire, ou bien les ovaires et l'utérus. Et je sais beaucoup de choses, moi. Je sais que les ovaires secrètent l'œstrogène ou bien l'ostradiol et la progestérone. Et je sais que l'œstrogène agit sur l'utérus pour que l'épaississement, pour que l'épaisseur de l'endomètre augmente. C'est ça que je sais à l'avance. On continue. Dans le cadre de l'étude des relations fonctionnelles entre les ovaires et l'utérus, des expériences ont été réalisées sur des femelles de mammifères. Tout en travaillant, je posais des questions, j'interrogeais les élèves. Et l'élève doit savoir répondre. Dans le cadre de l'étude des relations fonctionnelles entre ovaires et utérus, des expériences ont été réalisées sur deux femelles de mammifères. Expérience 1, la première expérience. On injecte des taux croissants d'ostradiol à des lots de souris pubères préalablement ovarictomisés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont injecté des taux croissants d'ostradiol. Moi, je dois savoir à l'avance. Plus j'augmente le taux d'ostradiol que j'injecte, plus l'épaisseur augmente. N'importe quelle personne qui a une question qui la pose direct, degré, spontanément. Parce que moi, j'ai des informations dans la tête, alors je lis et je comprends quelque chose. On injecte des taux croissants d'ostradiol à des lots de souris pubères préalablement ovarictomisés. On a enlevé les ovaires. Le document 1 montre les résultats obtenus. Bon, je regarde le document 1. Lorsque je n'ai pas injecté le stradiol, la masse moyenne de l'utérus en milligrammes était 12. Alors regardez, lot de souris, 1, 2, 3, 4, témoin. Bravo, et on n'a rien fait. Normal. Quoi? Oui, si. Regarde. Attends, là, je m'en fous du compte ovarictomisé. Normal. Là. Ok? Normal, n'est-ce pas? 12 mg. Alors, ovarictomisé injecté par une quantité de stradiol, la masse. Encore. Plus on augmente le taux d'ostradiol injecté, plus la masse en milligrammes augmente de 20 jusqu'à 100. Lorsque le taux d'ostradiol injecté augmente de 0,005 microgrammes à 0,1 microgramme. Mais c'est le cas normal dans l'ovarictomie. يعني لما كان عندها ما عندها ovaire كان عندها masse moyenne. Oui, il avait une certaine masse. De l'utérus. Ça va? Oui. On commence à injecter, la masse a augmenté. Ça va? Donc, lorsque le taux de stradiol injecté augmente de 0,005 microgrammes jusqu'à 0,1 microgramme, la masse de l'utérus augmente de 12 jusqu'à 100. Avant l'injection et lorsqu'on a injecté. La masse était 12. On a injecté le stradiol de cette côté, la masse est devenue comme ça. Si je veux interpréter, cela indique que le stradiol est responsable, est responsable du développement, bien de l'augmentation de la masse de l'utérus. Oui. Sûrement. Donc, alors, expérience 2.
j'ai lu la première expérience. أنا حبيت أنا وياه de faire l'interprétation. بعدين نشوف الكيسيون يا خيي. Deuxième expérience. On injecte, et faites attention très bien. On injecte des doses physiologiques de progestérone seul. C'est très important. Ils ont injecté la progestérone seule. À une femelle ovarictomisée, on n'observe pas de modification significative au niveau de l'utérus. Il y a une dose normale. Il y a qui peuvent se trouver dans le sang de la femelle, normal. Alors quoi? Oui, alors quoi? Le progestérone fait responsable de l'augmentation de la masse de l'utérus. Bravo. La progestérone, n'est-ce pas, n'a pas un rôle, n'est-ce pas, n'a pas d'effet sur l'utérus. Vous comprenez? Oui. Bon. Alors, on injecte des doses physiologiques de progestérone seul. À des femelles ovarictomisées, on n'observe pas de modification. Donc, n'a pas d'effet. La progestérone n'a pas d'effet sur l'utérus. هذا في بيحكي شيء ثاني. لما نعمل injection de la progestérone, ما صار في أي modification de l'utérus. Donc, alors, la progestérone n'a pas d'effet sur l'utérus. En bas, je continue. C'est très important, j'ai dit. À une autre femelle ovarictomisée, on effectue une injection de 0,01 microgramme de stradiol suivie d'injection de même dose de progestérone que précédemment. À un autre lot, à des autres femelles, ils ont premièrement injecté 0,01 microgramme de stradiol, suivi après ça, on a injecté la même quantité injectée de progestérone. On observe des résultats plus amplifiés que ceux du document 1. Yani, le document 1, لما on a injecté 0,01 microgramme, كان الماس 40. Là, lorsqu'on injecte 0,01 de stradiol avec puis de la progestérone, on a trouvé une masse plus importante que cette masse. Je reprends encore une fois. Dans la deuxième expérience, il y a deux expériences. Et une expérience, il y a deux variables de résultats. La première variable, on a injecté de la progestérone seule. N'a pas d'effet, pas de modification. Alors, la progestérone seule n'a pas d'effet sur l'utérus. Puis, à une autre femelle, on effectue une injection de 0,01 microgramme de stradiol, puis, directement, injection de même dose de progestérone que précédemment. On a obtenu le résultat plus important, plus amplifié, plus grande masse que ceux du document 1. Je sais pas si c'était le document 1. Le document 1, lorsqu'on a injecté 0,01 microgramme de stradiol, qui a fait 40 mg. Ben là, ils disent, si on injecte premièrement cette quantité de stradiol, puis directement la progestérone, il y aura une masse plus importante. Alors quoi? La progestérone agit sur le stradiol. Là. Non. Là. Là. Tout dans la face. Le progestérone. تفضل. عروة خذ وقتك معنا حصة كاملة. Très bien. بالمية مليار و570. Ok? On peut dire aussi que la progestérone aussi a un rôle, n'est-ce pas, augmente la masse de l'utérus à condition qu'elle soit précédée d'une injection de quoi? De stradiol. S'il vous plaît, c'est une question n'importe quelle, pour cela, je t'ai demandé, moi, est-ce que la progestérone toujours n'a pas d'effet? Là, le progestérone, est seul, n'a pas d'effet sur l'utérus. Parce qu'elle est précédée par une injection de stradiol, et c'est un effet. Ou bien on peut dire sûrement que la progestérone fortifie l'effet de stradiol. Ça, c'est juste. Alors, je veux lire la question, regardez la question, la première question.
Interpréter chacune des expériences ci-dessus. Interpréter. Je veux lire la réponse proposée. On ne va pas écrire. Pour cela, moi, je vous ai donné aussi la correction. Pour prendre du temps dans la discussion. Regardez. S'il vous plaît. Je veux lire. S'il y a resté de mettre des remarques, on va mettre des remarques. Regardez qu'est-ce qu'ils ont dit dans leur réponse. La masse moyenne de l'utérus des souris ovaricomisées sans injection d'œstradiol est 12 milligrammes. Cette masse moyenne augmente de 20 à 100 quand la dose d'œstradiol injectée augmente de 0,005 microgrammes à 0,1 microgramme. Alors, l'œstradiol stimule ou bien est responsable. On peut dire responsable ou stimule le développement de l'utérus. Y a-t-il une question là? Un problème? Bon. Expérience de أستاذ لكن expérience de كيف عم يتفلسف؟ مين بيعطيكم فلسفة؟ العبيس؟ روعة يا ريت فيني أحضر عن جد روعة. Donc regardez. ما عندي وقت الإمام ومهدي. أوكي donc. شفت كيف؟ شو قلت علق لحظة بس. Donc يا حبي. Regardez s'il vous plaît, expérience 2. Même chose qu'on peut écrire. On n'observe pas de modification. On va commencer avec le résultat. Comme ils veulent. On n'observe pas de modifications significatives au niveau de l'utérus suite à l'injection seule de la progestérone. Alors la progestérone n'a pas d'effet. Parce qu'on est jamais tellement bas. Alors, par contre, on observe un développement plus accentué que celui du document 1. Supérieur à 40 microgrammes, suite à l'injection de 0,01 microgramme de d'œstradiol suivi d'injection de progestérone. Cela signifie que la progestérone seule a deux relations marrantes. Vous vous rappelez, j'ai dit que c'est juste, c'est pas faux de mettre les relations ensemble. Parce que je préfère pas ça. Regardez, pas de modification significative au niveau de l'utérus. Alors, lorsqu'on injecte seul de la progestérone, pas de modification au niveau de l'utérus. Alors, la progestérone seule est sans action sur l'utérus. C'est la relation, la expérience. Et donc, par contre, on observe un développement plus accentué que celui du document 1, supérieur à 40 mg, suite à l'injection de 0,01 microgramme d'œstradiol suivi d'injection de progestérone. Cela signifie que la progestérone amplifie le développement utérin en présence de l'œstradiol. Ils ont mis variable, résultat, puis les alors. À part, vous pouvez écrire ça. À part. Ok? Suite à l'injection de la expérience 2. Session 2012, la première. Oui. Alors, c'est très juste là, parce que la méthode tabac. Suite à l'injection de la progestérone seule, il n'y avait pas, on n'observe pas de modification significative variable et résultat. Alors, la progestérone seule n'a pas d'effet sur l'utérus. Alors, la progestérone, vous pouvez dire ça à part, n'est-ce pas, n'importe où, sur la feuille ou bien sur, n'est-ce pas, le cahier. Alors, la progestérone seule n'a pas d'effet sur l'utérus. Parce que vous pouvez écrire de la même manière comme ça, surtout dans le baleine. À 100% c'est lui. بس حبيت أنا أعطيكم الميثود تبعنا حتى ناخذ الإخبار. ou d'autre part, et c'est نعم. مش هنكتب d'autre part, هنكتب par contre. D'autre part, la même chose.
D'autre part, il y a un connecteur. D'autre part, quoi? Une augmentation, ok. Si on injecte, si, d'autre part, suite à l'injection de 0,01 microgramme de ce radium, suivi d'injection de progestérone, suivi d'injection, oui, suivi d'injection de progestérone, de la progestérone, virgule, on observe un développement plus accentué, un développement plus accentué que celui du document 1, celui du document 1. Alors, la progestérone peut augmenter, peut agir sur l'utérus si elle est précédée par une injection de stadium. Ça va? Ou bien la progestérone amplifie l'effet de la progestérone, de l'ostradiol. C'est juste. Bon. Alors la progestérone, désolé, amplifie ou bien agit sur le développement de l'utérus à condition qu'elle soit précédée par une injection de stadium. Ou bien amplifie les bêta-taquillés, amplifie l'effet de l'ostradiol, comme tu veux, ou bien. Et tu peux dire que la progestérone agit en réalité sur la masse de l'utérus. Parce que ça s'arrête. Mais il faut du compris à l'eau de l'ostradiol. Pourquoi? On a seulement injecté la progestérone, n'a pas d'effet. On a injecté l'ostradiol puis la progestérone, ça fait effet. عشان هيك انا سالت فيكم اولادي est-ce que la progestérone toujours n'a pas d'effet sur le... Non, monsieur. كان العمل n'a pas d'effet. بس précédé le progestérone puis l'oral. Alors, alors, la même réponse passe d'une autre manière. Les deux sont corrects à 100%. Bon. Variable, résultat ou relation. Comme je fais la relation logique, c'est relation. Parce que tu fais une interprétation. Injection de la progestérone seule, il n'y a pas de modification. La progestérone seule n'a pas d'effet. Injection de stadiol puis progestérone, ça fait amplification de l'hormone. C'est-à-dire la progestérone peut agir à condition qu'elle soit précédée de l'injection de stadiol. Expérience 3. Reprends, Isa. إذا أنا أناليزي رجع أنا كومبيتون كومبيو Je fais l'analyse, puis je peux conclure que, n'est-ce pas,
le stradiol seul agit en augmentant la masse, n'est-ce pas, de l'utérus. La progestérone seule ne cause pas, mais si elle est précédée par le stradiol, elle peut agir. فرقت عن السوسيال دي. Quoi? فرقت عن Donc, les sommations de ceci indiquent. Mais conclusion, il n'y a jamais ceci indique. À ce que j'aime pas, moi, poser une question interprétée, que peut-on conclure? Tu vois? Exactement, parce que la conclusion, c'est la somme des alors des relations. Ça va? Très bien. Donc, je continue expérience 3 et concentration, s'il vous plaît. On effectue une autoradiographie. Le mot, la notion autoradiographie, il considère là dans l'exercice que vous connaissez que vous dites autoradiographie, parce que ça va passer dans l'hérédité. Ou l'hérédité au chapitre, avec le chapitre. Vous comprenez, je viens de dire? Il n'y a pas peur. Avec la notion tir, je dis, autoradiographie, on a expliqué ça dans l'hérédité qui doit être prise avant ce chapitre. بس هيدي سنة الدولة أي بتعملوا هيدا يعني comme ça dans cette série de leçons comme ça. On doit prendre le chapitre 15 avant le chapitre 2. Dans cette succession, donc l'expérience 3, on effectue une autoradiographie. Que veut dire autoradiographie, monsieur? C'est une photographie après injection d'une substance radioactive. On injecte une substance radioactive, puis on fait une photographie. On appelle autoradiographie. Document 2. On effectue une autoradiographie de coupe, faites attention, de muqueuse utérine. Muqueuse, c'est-à-dire couche interne. La muqueuse utérine, c'est-à-dire l'endomètre, la couche interne. De coupe de muqueuse utérine prélevée 1 à 2 heures après une injection de stradiol marqué au tritium. On injecte le stradiol à un animal, parce que le stradiol est marqué au tritium, à un isotope radioactif. On injecte une substance radioactive, on injecte le stradiol radioactif, puis on fait une autoradiographie. Pourquoi? Pour savoir où est-ce que le stradiol est parti. يعني مثلا انت injection d'une substance radioactive pour savoir où est-ce que cette substance est partie dans le corps. OK? تستخدم التصوير الأشعة. On fait une autoradiographie. Là où il y a la substance radioactive, on va savoir. Vous allez voir comment. Alors, on effectue une autoradiographie de coupe de muqueuse utérine prélevée 1 à 2 heures après une injection de stradiol marqué au tritium. Le tritium, c'est un isotope radioactif de l'hydrogène. Ils disent qu'on a injecté le stradiol marqué. On marque le stradiol par le H, par l'hydrogène radioactif, mais c'est comme ça, on peut savoir où est-ce que le stradiol est parti dans le corps. Comment? On fait une autoradiographie. Monsieur, la matière autoradiographie, qui fait le stradiol? Là où il y a le stradiol radioactif, va donner des taches noires. Les radiations donnent une tache noire sur la photo. Donc, le document 2. Regardez ce document 2. C'est l'autoradiographie qu'on a fait 2 heures après qu'on a injecté, n'est-ce pas, des femelles par le stradiol radioactif. C'est-à-dire, cherche où se trouvent les taches noires. Et là-bas se trouve le stradiol. Les taches noires, parce que le stradiol radioactif, hydrogène radioactif, parce que ça, l'échelle, en termes de radioactivité, partie en tache noire à soi. Regardez. Noyau marqué par des grains radioactifs. Noyau des cellules de la muqueuse utérine. Faites attention, les noyaux, c'est. Regardez, on a fait une autoradiographie de qui? Regardez. Autoradiographie, de qui on a fait? De coupe de la muqueuse utérine, de l'endomètre. On a trouvé des taches noires dans les noyaux des cellules de l'endomètre. Les noyaux, regardez, marqués par des grains radioactifs. Notez bien,
on ne distingue pas les membranes des cellules, ni leur cytoplasme. Qu'est-ce qu'on a distingué seulement là? Estradiol où se trouve dans le noyau des cellules. Tac, tirez. L'estradiol se trouve dans les noyaux des cellules. Qu'est-ce qu'il y a dans les noyaux des cellules? Alors, oui. Elles sont complémentaires. Il y a un chemin islamique, les gars. Merci. طبعا يعني انزيمهم بس الاستراديول بده يركب على ريسبتور. انا طلعت لقيته très bien. J'ai trouvé que l'estradiol se trouve dans le noyau des cellules de la microstructure. Les noyaux des cellules contiennent des récepteurs de l'estradiol. À 100%. Toujours poser la question que vous voulez. ما حدا يتشاطر على سطح او يتواجه معه. كونوا واضحين. حلوه هي دي واضحين بالقلب. Donc, on a injecté, n'est-ce pas, des femelles par le stadium radioactif, et puis on a pris des coupes de la muqueuse utérine, on a fait une autoradiographie, on a trouvé les noyaux marqués par des grains radioactifs, des grains noirs. Mais c'est-à-dire, le stadium radioactif, biché, ben noyau. Il y a un récepteur tabac, ben noyau. Ça va? Donc, regardez. La question premièrement, c'est quoi? Que peut-on dégager? Que peut-on conclure ou bien dégager? Très bien. Ça le but le sahar. Très bien. Oui? On observe le stadium quand il y a les récepteurs nécessaires. Ok, exactement. Le noyau des cellules utérines contient les récepteurs. Très bien. Merci. Donc, que peut-on dégager? On peut dégager que les noyaux des cellules utérines contiennent les récepteurs à l'estradiol, car, il est justifié. Car par autoradiographie, on a trouvé les noyaux de ces cellules qui sont marqués par des substances radioactives. Bon. Puisque les noyaux sont marqués par des grains, c'est-à-dire que le stadiol s'est fixé dans le noyau, on peut conclure on peut dégager que le noyau des cellules de la muqueuse contient les récepteurs à l'estradiol. Je veux lire la réponse, s'il vous plaît. Partie 3, n'est-ce pas? Partie 2, désolé. On peut dégager directement, on peut dégager que le stadiol a comme cible, cellule cible, oui, cellule cible, les noyaux des cellules utérines. Les récepteurs de l'ostradiol se trouvent dans le noyau des cellules utérines de l'endomètre. Car le document demande des grains de stadiol radioactifs uniquement au niveau des noyaux des cellules utérines suite à l'injection de l'ostradiol marqué potassium à la femelle ovaricomnisée. C'est pas la peine d'écrire à la femelle ovaricomnisée, etc. Là, on peut dégager que le noyau des cellules de la muqueuse utérine contient les récepteurs de l'ostradiol, car l'autoradiographie montre les noyaux marqués par les grains noirs. Bon. Tout simplement. J'attends les questions. Bon. Je veux seulement commencer à lire la troisième, l'expérience 4. Seulement, je veux commencer à lire l'expérience 4. On continuera, most probably, demain, non, le vendredi. C'est très important. Alors, on effectue une injection d'ostradiol à une rate ovarictomisée au temps T0, puis on dose les taux de certains conscients des cellules de la muqueuse utérine. Bon, regardez, les résultats figurent dans le document 3 et 4. Je veux un tout petit peu étudier le document 3. Regardez le document 3. Qu'est-ce qu'il montre?
Augmentation par cellule en pourcentage. Augmenter, quelque chose qui va augmenter. Et temps, ni, en heure. Bravo. Suite à l'injection de l'œstradiol, qu'est-ce qui a augmenté dans la cellule? l'ARN messager, synthèse de protéines A, بعدين صار عندي بروتين مو، بعدين صار في ADN augmente, c'est-à-dire la cellule va se multiplier. Alors, يعني la méthode, n'est-ce pas, de regarder, d'étudier un document est important. Lorsqu'on injecte le stadiol, ce graphique montre l'augmentation par cellule en pourcentage. Qu'est-ce qui a augmenté? L'ARN messager. يعني صار في cette protéine, l'ARN messager بالأول augmente, transcription, n'est-ce pas, puis migration, traduction, il y a synthèse de protéines. Puis, il y a augmentation du taux de radicule. C'est-à-dire la cellule synthétise des protéines et se prépare à se multiplier. في أكثر من هيك. Lorsque l'ARN augmente, l'ARN messager, les protéines augmentent après 12 heures. Et puis il y a des protéines après 24 heures. Désolé, 12 heures. Et l'ADN augmente après 24 heures. C'est-à-dire, la cellule, suite à l'injection, synthétise des protéines et se prépare à se diviser.